Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre pour célébrer le fait que ma chaîne a dépassé les 7 millions de vues et célébrer cette saison de festivités de fin d'année. Eh bien, j'organise comme promis un concours qui va permettre à 7 d'entre vous de remporter un cadeau. Les éditions Très Daniel se joignent à moi pour vous offrir tout d'abord cet oracle de Yule qu'ils vous enverront par courrier chez vous si vous résidez en France métropolitaine. Ça, c'est le premier cadeau. Mais je vous offre pour ma part les 6 autres cadeaux. 2 d'entre vous remporteront un tirage en coupe d'environ 10 minutes. 2 autres personnes gagneront un tirage d'une durée de 15-20 minutes au choix sur mon site. Une autre personne remportera un tirage d'une durée de 25 à 30 minutes également au choix sur mon site. Et enfin, vous aurez une personne qui va remporter une séance de 30 minutes en direct avec moi. Pour participer, c'est très simple. Vous vous abonnez à ma chaîne, vous likez cette vidéo et vous laissez un commentaire sous cet horoscope. Vous pouvez le faire d'ailleurs dans le cadre des 12 vidéos de ces horoscopes de décembre. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo avant de laisser un commentaire, sinon votre participation ne sera pas prise en compte. Les résultats vous seront communiqués sur YouTube, Facebook et Insta le 25 décembre. Je vous souhaite bonne chance à tous et à toutes et à présent, on va sonder les énergies de cette fin d'année. Alors, ce mois de décembre, mes chers poissons, peut permettre de faire la justice sur une situation donnée, puisque vous avez tout de même la carte de la justice. Alors, pour certaines d'entre vous, ça va être vraiment légal et juridique, mais pour d'autres, ce sera l'idée de quelqu'un qui fait amende honorable, ce sera l'idée de peut-être quelque chose qui se rééquilibre, hein, ça peut être aussi une sorte de justice cosmique que la carte va mentionner. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand même le doublon que nous avons avec cette épée dans la main de la justice et cette épée que l'on retrouve ici. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ce sera symbolique, l'idée qu'il va falloir couper et donc trancher dans le vif. Parce que c'est vrai que la carte de la justice, elle a cette balance et elle essaye de peser le pour et le contre de façon la plus, on va dire, rationnelle possible. C'est vraiment l'idée de faire une liste de pour et de contre et mettre de côté tout ce qui est de l'ordre de l'affect et de l'émotion. On va pas se questionner sur ce que l'on a envie de faire, ce que l'autre ressent ou cocasse. On va laisser tout cela de côté et on va vraiment se focaliser autour du pragmatique, du concret, du logique, du rationnel, dans le cadre d'une décision que l'on doit prendre ou également dans le cadre d'une prise de parole. Parce que vous pourriez, avec la carte de l'As d'épée, avoir besoin de mettre les points sur les i ou les barres sur les t avec quelqu'un, c'est pas impossible, mais dans ce cas-là, pour le faire, il va falloir non pas parler de votre ressenti, mais vous en tenir aux faits, point final, juste les faits, être factuel dans ce que vous allez aborder. Ça peut être aussi l'idée d'une discussion de fond que vous allez devoir mener sans que ce soit un règlement de compte, hein, mais juste pour clairement énoncer votre pensée ou pour plus clairement comprendre ce que pensent les autres. Parce que sinon, le risque, c'est quiproquo, hein, et malentendu. C'est le danger si on ne fait pas le travail ici demandé. C'est-à-dire que dans une situation qui vous préoccupe ou qui vous occupe, il y a le besoin de prendre le temps de réfléchir, de cogiter, de façon, avec le 8 de denier d'ailleurs, très spécifique et très détaillé sur comment je m'y prends, comment je fais, comment je m'organise, hein. Il y a un côté un peu organisationnel aussi avec le 8 de denier. Quelle est la méthode que j'emploie, quelle est la technique que j'utilise pour, eh bien, essayer d'équilibrer une situation ou en tout cas clarifier une problématique avec quelque chose, hein, une problématique avec ce projet, ce boulot, cet enjeu ou avec quelqu'un, hein, dans un cadre relationnel. Et pour ce faire, il va falloir faire preuve d'adaptabilité, de souplesse. Le pire que vous pourriez faire en ce mois de décembre, mes chers poissons, ce serait très sincèrement de vous dire non, j'avais prévu que c'était comme ça, ce sera comme ça, je m'en fiche de comment ça s'est mis en place maintenant, d'être borné et têtu est très conservateur ou conservatrice d'ailleurs sur on avait dit que c'était comme ça, ce sera comme ça. Donc le 2 de bâton, c'est vraiment tirer une balle dans le pied si vous agissez de cette façon-là. Vous devez absolument repenser vos projets, repenser votre manière d'aborder les choses, repenser votre prise de parole en fonction des nouveaux éléments qui vous sont apportés. Parce que vous allez de toute façon naviguer à tâtons, hein. Il y a l'idée de naviguer à vue avec la carte du 2 de bâton, surtout quand il pose problème. Donc on ne sait pas vraiment où on met les pieds, on ne sait pas vraiment comment ça va évoluer, mais il faut s'adapter. Il faut faire preuve de flexibilité, de souplesse, c'est la meilleure des choses que l'on puisse faire. Et ne pas se focaliser sur ce que vous ignorez, mais se focaliser sur ce que vous savez. Et à partir de là, essayer d'émettre un jugement, encore une fois, le plus cartésien possible, ou de mener une discussion la plus factuelle possible, même s'il y a des éléments qui
sont ignorés de votre personne, que vous ignorez. La carte du 8 de denier, c'est une carte qui peut être une récompense. Le 8 de denier, c'est comment on réussit à créer nous-mêmes notre propre enrichissement, notre propre fortune, l'amélioration de notre situation, parce que on se livre à un travail d'orfèvre. Le 8 de denier, c'est être très appliqué, très minutieux ou minutieuse sur ce que l'on fait. Donc ça va en général nous dire qu'on a le compas dans l'œil et qu'il faut être dans le soin du détail. On va pas commencer à improviser, à se lancer en disant il faut que je parle de ça, je verrai sur le moment comment je l'aborde. Non, 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 vous vous mettez un peu en retrait, vous réfléchissez les choses qu'il va falloir aborder, dans quel ordre ça fait le plus sens, qu'est-ce qui va être le plus juste, qu'est-ce qui va toucher le mieux sa cible, hein, économie de moyens aussi pour pas vous éparpiller, perdre du temps ou de l'énergie et vous recentrer sur ce qui est valable et précieux. Le 8 de denier va, sur un plan plus pragmatique, vous dire que vous pouvez créer votre richesse sur un plan même financier, que vous avez les moyens, en vous appliquant, d'améliorer et d'offrir un nouveau départ sur ces enjeux très pragmatiques. Et puis, ça peut aussi vous inviter à être dans une forme quelconque d'apprentissage, parce que le 8 de denier, ça peut être l'idée de polir ses compétences dans le sens de les perfectionner, apprendre de nouvelles choses qui vont nous permettre d'être plus efficace dans ce que l'on fait et c'est une source d'enrichissement qu'il va falloir absolument rechercher au cours de ce mois de décembre. Hein, tout ce qui peut vous rendre plus performant ou performante, n'hésitez pas à embrasser ce chemin-là. Et puis, dans ce côté du 8 de denier qui est appliqué, qui est minutieux et qui regarde et qui a soin du détail, ça pourrait vous éviter de passer à côté d'une information importante. Hein, d'où l'idée de la justice aussi qui est très rationnelle et qui essaye vraiment de peser chacun des arguments qu'elle a en main, chacune des informations qu'elle possède, de sorte à qu'il n'y ait pas un méli-mélo d'informations qui vous conduisent à avoir un jugement erroné de la situation ou mener des conversations qui n'auront pas les effets vertueux que vous recherchiez parce qu'en fait, vous n'aviez pas pris en compte les éléments pragmatiques de cette affaire. Hein, on a vraiment une recherche de vérité qui va être prônée par la justice et par l'ASDP. Et ça passe par une analyse détaillée et logique d'une situation dans le but soit de mener une conversation cruciale, nécessaire, qui va enfin permettre d'assainir, de purifier et de repartir sur autre chose, soit qui va vous permettre d'y voir plus clair. Vous gagnez en clarté, vous gagnez en lucidité et ça peut être dans une interaction avec quelqu'un. C'est-à-dire que parce que on a choisi savamment les mots, qu'on a bien tout pesé et qu'on a essayé de se tenir aux faits, eh bien on réussit à tisser un dialogue constructif. Et ce dialogue constructif, il va permettre un nouvel élan, un nouveau projet, un nouveau départ, un renouveau relationnel. Mais c'est à la condition de ne pas s'embourber, pourrait-on dire, dans tout ce qui est affect et émoi. Hein. Comme avant-dernière énergie, nous avons une lame issue, mes chers poissons, de l'oracle de l'alchimie intérieure et nous avons la carte visualiser la réussite. Donc c'est symboliquement très fort parce qu'on nous dit au fond que vous pouvez, à l'aide de vos pensées, de vos envies, de vos rêves, en laissant les peurs de côté, en étant dans un flot positif, eh bien réussir à concrétiser une finalité heureuse dans une discussion, dans un projet, que vous avez les moyens d'agir sur les événements. Il y a cette idée que vous influencez grandement l'issue de cette affaire par les pensées qui sont les vôtres. Donc, à partir du moment où vous essayez d'avoir des pensées constructives, rationnelles, pas obscurcies par vos émotions, eh bien, ça va prendre vie, prendre forme et ça va permettre de matérialiser la réussite que vous visez. Donc, on vous dit de rester concentré sur vos objectifs, de ne pas laisser les pensées limitantes, les fausses croyances prendre le dessus, visualiser la victoire que vous visez et la faire aboutir de cette façon-là. Donc, restez fidèle à vos envies, ça va vous permettre d'avancer plus vite. Ne vous laissez pas détourner de votre chemin par vos peurs. Visualisez votre réussite, elle est à portée. Donc, n'hésitez pas à reformuler vos besoins, vos questions. Hein. Il y a vraiment un chemin de réussite qui s'offre à vous. Donc, ayez les réflexes qui vous ont été conseillés pour atteindre la réussite que la carte énonce ici. Et comme dernière guidance, dernière information pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année, mes chers poissons, nous avons une lame issue de l'oracle de Yule que vous pouvez remporter, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, dans le cadre du concours. Je remercie d'ailleurs très Daniel pour cela. Et nous avons la carte de la douce nuit et qui nous dit:
Si la nuit, le monde dormait d'un sommeil profond, le silence en serait assourdissant. Il n'y aurait aucun son du tout n'aurait aucun son. Alors c'est l'idée de faire le silence. En fait, cette carte, elle vous enjoint de faire une pause, le temps de réévaluer votre situation. C'est ce que je vous disais aussi avec la justice. C'est l'idée que ça va faire avancer vos projets, ce temps de pause. Vous pourriez même découvrir que vos objectifs ont changé avec le temps, ou que quelque chose ne tourne pas rond, et que vous avez besoin justement de cette réflexion pour réexaminer la situation, la trajectoire des choses, et vous réajuster. Donc cette carte de la 12 nuit, elle vous offre le conseil de profiter de la période qui arrive en décembre pour méditer, trouver la paix intérieure. Peut-être que vous êtes coincé dans un cercle vicieux ou dans le vieux schéma de répétition qui obscurcissent votre situation actuelle et que vous n'avez pas pris conscience de ça. Et donc vous avez peut-être l'opportunité de le faire en ce mois de décembre. Vous avez peut-être eu le tort aussi de vous investir dans une relation, dans un projet qui ne vous apporte plus rien ou de donner plus que vous ne pouviez offrir. Et donc il est désormais temps de vous recentrer, de prendre cette pause que cette carte vous recommande comme un bienfait, comme une occasion unique de changer de perspective et de faire peut-être aussi la lumière sur les enjeux en question et faire avancer une relation, un projet, une idée par une discussion ou une clarté d'esprit, une lucidité requise et bienvenue pour clôturer l'année en beauté. Voilà en tout cas les énergies ici sondées. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça résonne en vous. En plus, c'est l'occasion, en laissant un commentaire, de participer en concours si vous likez cette vidéo et que vous abonnez à ma chaîne. Et d'ailleurs, je vous invite, même si vous ne voulez pas participer au concours, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les horoscopes de janvier qui seront postés en décembre, mais aussi les horoscopes annuels amoureux pour donc 2025 que je vais poster au cours du mois de décembre. Je vous remercie en tout cas d'être aussi nombreux et nombreuses. On est près de 44 000 sur ma chaîne. On a dépassé les 7 millions de vues. Et donc, ça me touche beaucoup. Je me dis que je vais sans doute organiser quelque chose pour fêter aussi les 10 ans de ma chaîne en février, tout fin février. Peut-être vous retrouver dans certaines grandes villes, peut-être même aller jusqu'en Belgique pour rencontrer certaines ou certains d'entre vous d'ailleurs. Mais bon, je vous reparlerai ça au moment voulu. Mais si jamais vous avez des idées, je suis preneuse, ça peut m'intéresser. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite, en tout cas je l'espère, mes chers poissons. À bientôt.